sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier invité, Monsieur Alexandre Négrus. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour votre invitation. Le plaisir est pour nous. Le plaisir, c'est tout simplement d'appuyer, d'accompagner les jeunes et les idées neuves pour l'avenir et notamment votre organisation. Une organisation de taille, c'est pourquoi l'émission Arc-en-Ciel sous-jour est à l'heure du rôle des jeunes dans la coopération avec l'Afrique dans un cadre nord-sud-sud. Et comme vous l'avez bien dit, l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Il faut qu'on précise à notre auditoire que M. Alexandre Négrus est le président de l'organisation des ambassadeurs de la jeunesse, étudiant au Master droit international et européen à Paris, conseiller municipal à la ville de Tournus et auteur du livre L'Union européenne et la Roumanie des enjeux diplomatiques. Donc, si vous le permettez, M. Alexandre Négrus, pouvez-vous nous faire une description de votre organisation, les ambassadeurs de la jeunesse? Alors, les ambassadeurs de la jeunesse, c'est une association qui a un but social international dont l'objectif est d'insérer les jeunes dans les relations internationales, leur faire comprendre les enjeux diplomatiques, géopolitiques et géostratégiques dans le monde. Et pour cela, on les implique dans un maximum de projets, des projets qui peuvent prendre plusieurs formes, qui peuvent être de la rédaction de conventions, qui peuvent être l'organisation de tables rondes, de colloques, qui peuvent être des rencontres en ambassade avec des ministères des Affaires étrangères pour faire évoluer les relations internationales par le biais de la jeunesse. Notre objectif, ce n'est pas forcément de faire du jeunisme et de ne travailler qu'avec des jeunes, mais c'est de faire porter la voix de la jeunesse dans une vision diplomatique. Parce qu'on a coutume de dire souvent que la jeunesse, c'est l'avenir, mais la jeunesse, c'est également le présent. Donc, avec les ambassadeurs de la jeunesse, le véritable objectif, c'est d'insérer les jeunes dans l'immédiat, dans les rapports diplomatiques entre les États et entre les continents. Écoutez, donc les choses sont claires et surtout, j'aimerais bien que vous posiez une petite question parce que ça vous concerne votre mot de président dans la plaquette que vous m'avez adressée, qui est très très bien faite. Je tiens à vous en féliciter. Et vous avez parlé d'une diplomatie inclusive pour les générations futures. Trouvez-vous, il est temps qu'il y ait une diplomatie inclusive? Alors, la diplomatie inclusive, on l'imagine de la manière suivante. Pour nous, c'est, comme je vous le disais, c'est d'insérer les jeunes tout de suite dans les relations internationales, dans les rapports diplomatiques, pour que, à l'avenir, les jeunes soient préparés aux rapports de pouvoir, qu'ils soient préparés aux enjeux qui nous attendent et aux défis qui sont aujourd'hui les nôtres et dont nous avons la responsabilité pour les porter. Si on attend que les choses se passent, eh bien, les jeunes n'auront pas les clés pour réussir et pour parvenir à résoudre les défis qui sont les nôtres. Alors, la diplomatie inclusive, c'est d'inclure les jeunes tout de suite dans les rapports diplomatiques avec la compréhension des mécanismes des rapports internationaux pour agir de la meilleure des manières. Et nous voyons la jeunesse comme le présent, comme l'avenir. Et nous avons besoin pour cela des jeunes de tous les pays, de tous les continents. On ne travaille pas. Alors l'association des ambassadeurs de la jeunesse, elle est implantée, elle est créée en France, mais nous avons une véritable portée internationale. Nous avons des membres partout dans le monde, sur tous les continents, pour que justement nous puissions développer les liens entre les États avec un maximum de jeunes partout dans le monde. Donc c'est le véritable message que nous avons adressé en ce qui concerne la diplomatie inclusive. Exactement. La question qui se pose actuellement par notre auditoire, elle est fondée sur un point important. C'est que tout simplement comment vous pouvez intégrer ce mécanisme de la diplomatie officielle, quelque part, parce que vous essayez de rentrer à l'intérieur de la décision officielle. Est-ce qu'il y a un accueil favorable des décideurs, dans un premier temps, et en même temps,
est-ce que vous avez les moyens, je parle humains, financiers aussi, qui sont obligatoires, pour mener à bien cette tâche qui est vraiment noble? Alors, cette question, elle est fort intéressante parce que justement, il y a plusieurs enjeux qui se posent aujourd'hui. C'est celui de notre rapport avec les États, premièrement. Alors, notre rapport avec les États, il n'est pas du tout concurrentiel. Et c'est l'avantage, c'est notre avantage, c'est que nous sommes une association et pas une organisation internationale en tant que telle. Une organisation internationale, parfois, les États en ont peur parce qu'ils ont peur qu'elle les concurrence dans la mise en œuvre de leur politique. Nous sommes une association, donc nous évacuons en quelque sorte, si je puis dire, ce risque pour les États d'agir à leur place. Nous agissons avec eux dans un souci de complémentarité. Et ça, c'est très très important de le préciser. Concernant nos moyens d'action et le financement, comme toute association, c'est aussi un des enjeux principaux, c'est le financement. Comment nous nous finançons, et parce que pour mettre en place nos actions, nous avons besoin d'un maximum de financement, surtout quand nous avons, comme nous, des objectifs internationaux. Alors les fonds, on peut les trouver à l'aide de subventions, que ce soit les collectivités territoriales ou les ministères. Ça peut être des dons privés, du mécénat. Ce sont un ensemble de sources qu'utilisent toutes les associations et nous les mettons aussi surtout à profit pour l'association pour mener nos projets. Donc on précise bien, il s'agit d'une association de la loi 1901. Une association de type loi 1901, tout à fait. Parfait, donc il s'agit pour notre territoire qui se trouve à l'étranger, qui ne connaissent pas un petit peu les statuts, donc oui. Les associations à travers le monde. Donc on précise bien comme quoi il s'agit d'une association à but non lucratif et apolitique, fondée sur la base de la loi 1901. Et si j'ai bien compris votre message, il s'agit d'impliquer la société civile dans la décision diplomatique, quelque part. Voilà, tout à fait. Nous ne faisons pas de politique. Nous voulons inclure les jeunes et l'ensemble de la société civile dans les rapports internationaux. Donc pour cela, on recrute des jeunes, qu'ils soient étudiants ou non, des jeunes professionnels. On ne travaille pas qu'avec des jeunes aussi. On travaille avec des personnes qui sont déjà dans la vie active, qui ont une certaine expérience professionnelle ou de la vie tout simplement. Et donc, lorsqu'il nous arrive de travailler avec des personnalités politiques, c'est uniquement dans un but d'intérêt général. Et nous travaillons avec des personnalités politiques qui ont un domaine de spécialisation dans un sujet international. Nous n'avons pas un objectif électoral, nous n'avons pas d'objectif politique à proprement parler, mais nous avons des objectifs diplomatiques. Parfait. D'après ce que j'ai bien compris, l'Afrique fait partie de vos priorités. Alors, et, oui, et ce que vous m'avez dit tout à l'heure, donc vous avez un grand nombre d'adhérents qui sont africains. Pourquoi ce choix de l'Afrique et surtout maintenant? Alors, effectivement, nous avons un grand nombre d'adhérents en Afrique. C'est d'ailleurs le continent où nous avons le plus d'adhérents. À ce jour, nous comptons 163 adhérents sur le continent africain. Et ce qui est formidable d'ailleurs, c'est que ce n'est pas nous qui allons les recruter, c'est eux qui prennent l'initiative de nous contacter, qui veulent nous rejoindre et mettre en place des projets. Et c'est au bout de 3 ans de présidence des ambassadeurs de la jeunesse, je me rends compte que la jeunesse africaine, c'est réellement l'avenir, c'est l'avenir, et elle comporte une source, un vivier de motivation incroyable. Et nous, l'Afrique, au sein des ambassadeurs de la jeunesse, c'est une de nos priorités, parce que il y a plusieurs enjeux. D'abord, on rentre pas dans les débats historiques qui appartiennent au passé, mais que nous devons bien sûr prendre en compte. Mais nous prenons surtout en considération les enjeux d'avenir. Et ces enjeux, lesquels sont-ils? Ce sont les objectifs économiques. La jeunesse africaine, aujourd'hui, elle cherche un développement économique, elle cherche un avenir économique. On a mis en place, évidemment,
avec notre commission humanitaire, un ensemble d'actions humanitaires dans des pays africains. Mais nous nous rendons compte que ces actions humanitaires, elles sont nécessaires, mais insuffisantes, parce que ce n'est pas un gage d'avenir pour cette jeunesse. Cette jeunesse africaine, elle cherche un avenir économique, et nous, on cherche à lui donner. On va mettre en place prochainement des projets avec plusieurs États africains, dont le Maroc, l'Algérie, la République démocratique du Congo. On a le Sénégal. On a plusieurs États africains qui nous demandent, et que nous, on sollicite également. Et ces objectifs économiques, ils sont dans le domaine professionnel, dans le domaine du numérique, dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Comment ça se traduit sur le terrain, ces projets-là? Alors, sur le terrain, c'est simple. On a des interlocuteurs, on signe des partenariats, que ce soit avec des diplomates, des professeurs d'écoles, d'universités, avec des ONG, et à notre tour, on discute ensemble des conditions d'un partenariat que l'on signe sous la forme d'un contrat, dans lequel on s'engage à mettre tel projet au bout de tant d'années. Et actuellement, on est en train de développer plusieurs partenariats dans des États africains, où l'objectif va être de créer des centres d'entreprises, des centres d'affaires, où l'objectif va être également de créer des centres, des points d'appui touristiques, parce que le secteur touristique, c'est également un secteur d'avenir. Le secteur de l'agriculture également, pour lequel on va travailler. Donc, ce sont des partenariats qui vont nécessiter des financements, pour lesquels on va solliciter aussi bien des institutions européennes, aussi bien les entreprises, privées et publiques. Donc on va solliciter tout le monde pour la mise en place de projets pour que la jeunesse africaine ait des perspectives d'avenir chez elle, chez nous, en France, et partout où elle pourra apporter sa pierre à l'édifice. Alors, on va essayer de prendre un exemple concret, puisqu'on parle de jeunes. Comme vous le savez mieux que moi, la jeunesse aime bien avoir quelque chose de réel, hein, donc sans langue de bois, sans rien du tout. Donc, en toute sincérité, moi, je suis un jeune Marocain, ou bien un jeune Africain, quel que soit ce jeune, qui a un projet. Comment il doit procéder pour avoir votre appui et pour l'épauler, pour mener à bien son projet, qui peut être qui répond peut-être à vos conditions ou pas? Alors pour un jeune qui a un projet, il le réfléchit, il le met par écrit, il le met en forme, à condition que ce projet n'ait pas de but politique électoral. Il faut qu'il y ait un objectif international, économique, qui puisse mettre en valeur son pays, son continent. Et il nous envoie son projet. Nous, au sein du bureau, on délibère sur le projet. Le projet est accepté, on prend contact avec lui, et à partir de ce moment-là, on lance un processus qui va consister à prendre contact avec les autorités locales de son pays, avec le secteur associatif qui existe localement là où il réside, avec des ONG, avec son ambassade. Et on va essayer de mobiliser tous ces acteurs-là pour réfléchir ensemble à un projet qui puisse être porteur, qui puisse satisfaire ses besoins surtout. Parfait. Donc les choses sont claires, et juste pour information, si vous avez une adresse ou bien un site, pour notre auditoire qui est à l'écoute, éventuellement, pourquoi pas, il y a des gens qui peuvent s'approcher de vous. Soit ici en France, hein, il y a un grand nombre de jeunes d'origine maghrébine ou de jeunes d'origine africaine qui sont prêts à tenter l'aventure avec vous. Si vous avez un site ou bien une adresse mail, notre auditoire sera quelque chose de bien. Alors, on a un site internet évidemment qui est www.ambassadeur-jeunesse.com. On a également une adresse mail où ils peuvent nous écrire et nous présenter leur projet, qui est ambassadeur.jeunesse@gmail.com. Ambassadeur sans S. Avec un S.
D'accord. Ambassadeur avec S. jeunesse, point jeunesse@gmail.com. Parfait. Donc, si vous le permettez, on va passer à un autre débat qui est de taille et qui m'interpelle, moi, à titre personnel. Vous avez parlé dans votre plaquette de quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de la compréhension des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Oui. Alors, que représente pour vous la situation actuelle qui est vraiment hétérogène, hein, qui est mélangée des choses opposées, hein, les unes aux autres. Quelle lecture, en tant que jeune, vous pouvez faire sur cette situation mondiale actuelle? Alors moi, j'ai toujours eu coutume de dire que le nerf de la guerre, ça reste toujours l'ambition des États, le gain de territoire, les enjeux économiques et financiers. Tout ce qui est, tous les débats qui tournent à côté sont à prendre en compte, évidemment. Mais par exemple, quand on justifie une guerre par des motifs religieux, j'ai tendance à être davantage sceptique. Je considère toujours que le motif d'une guerre, ce sont les objectifs économiques. Et je ne pense pas être le seul à partager cette vision. Comme je vous l'ai dit, je m'arrête pas à ça, je prends en compte tous les mécanismes. Mais ma vision mondiale, c'est que actuellement, on est dans un tournant majeur, on est dans une incertitude totale où on ne sait pas aujourd'hui comment sont en train de s'équilibrer les rapports. On a une incertitude qui vient des États-Unis avec Donald Trump qui a une incertitude. Avec lui, on a une incertitude de l'action américaine dans le monde. Il est imprévisible. On a le continent asiatique qui est en train de prendre de plus en plus de puissance. On a la Russie qui se fait toujours menaçante. On a l'Europe qui est face à des enjeux aussi bien migratoires qu'en matière de défense, également en matière démographique. On a le continent africain qui est un continent très riche sur le plan des ressources, sur le plan de la jeunesse, qui a un vivier humain formidable, mais que l'on doit aider à se développer. Donc voilà, ma lecture géopolitique globale, c'est celle-ci. On doit prendre en compte un maximum de réalités et travailler avec ces réalités avec pragmatisme, sans précipitation, et toujours avoir une analyse qui tend vers l'équilibre des rapports. Parce que aujourd'hui, on n'est plus dans un rapport entre deux blocs. On n'a plus l'Occident qui est tout puissant face aux autres. Maintenant, on a tous les rapports qui sont en train de s'équilibrer, ce qui crée une multitude de défis. Vous avez parlé du populisme et vous êtes contre le populisme. Et oui. Comme vous le savez pertinemment, la France est un pays riche par sa diversité depuis toujours, depuis plusieurs années. Votre association, comment on peut contrer ce fléau qui commence à faire beaucoup de dégâts? Alors évidemment, le populisme, la lutte contre le populisme, c'est aussi un des enjeux. Le populisme, en quoi consiste-t-il? Il consiste à dire à un auditoire particulier ce qu'il a envie d'entendre pour le satisfaire. Et donc, avec les ambassadeurs de la jeunesse, pour lutter contre le populisme, c'est tout simplement en disant la vérité aux jeunes et à un maximum au public le plus large possible, parce que ce n'est qu'en disant la vérité que on va éveiller les consciences. Et dire la vérité, c'est aussi dire ce qui ne va pas actuellement chez nous en France, chez nous en Europe ou ailleurs dans le monde. Et ce n'est pas en cachant les vérités et en disant à un auditoire ce qu'il a envie d'entendre qu'on va lutter contre le populisme. Alors, nous, on met en place des actions dans un but d'information. On organise des événements, des tables rondes, on organise des conférences, des colloques pour informer les gens sur les enjeux dans le monde. Mais aussi, on réalise des projets beaucoup plus, on va dire, intellectuels, qui sont plus rédactionnels, où on met en place, où on écrit des traités qu'on soumet à des institutions. Et donc notre travail il est double. D'un côté, il
il est informatif auprès du public, et de l'autre côté, il est plus intellectuel dans nos rapports avec les institutions. Et c'est comme ça que on va lutter contre le populisme en adoptant les outils les plus pragmatiques. Un président jeune comme M. Emmanuel Macron, et qui est en train de faire basculer de temps à autre des acquis conservateurs depuis un certain temps. Pour vous, est-ce que c'est une chance d'avoir un président avec cette volonté, ou bien c'est un obstacle par rapport à votre vision de la chose? Nous, au contraire, ce n'est pas du tout un obstacle. C'est une chance pour la France d'avoir un président qui a cette vision d'avenir et qui a l'envie de faire bouger quelques lignes sur lesquelles on a eu un statu quo pendant plusieurs années. Voilà, ça c'est une véritable chance et on doit s'appuyer dessus. Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, il a fait plusieurs appels à la jeunesse pour entreprendre, pour avoir un esprit d'initiative, pour mettre en place des projets avec énergie. Eh bien, voyez-vous, ça c'est quelque chose chez les ambassadeurs de la jeunesse que l'on fait depuis 3 ans. Alors son message, il nous correspond parfaitement. Les enseignements, on va les tirer à la fin de son quinquennat pour voir réellement qu'est-ce qu'il en sera de tout ça. Mais pour le moment, nous sommes satisfaits de sa vision, puisqu'on a besoin d'un chef d'État qui a une vision pour l'Europe, pour le monde, et qui s'exprime de façon suffisamment claire, qui a de l'ambition et qui n'est pas seulement dans la déclaration, qui n'est pas seulement dans la compassion. On veut un président qui soit dans la responsabilisation de tous, et ça, c'est tout à fait notre objectif, et on s'en satisfait. Un grand nombre de jeunes africains, et notamment maghrébins, je parle diplômés, donc des gens qui avec un certain bagage, parlent simplement d'exclusion, parlent de racisme, parlent parfois d'homophobie par rapport à leur religion. Quel rôle peut jouer les ambassadeurs pour apaiser cette communauté? C'est français déjà, il ne faut pas l'oublier, ce sont des Français comme tout le monde, et de le faire aimer la France pour travailler pour la France. Eh bien, ça relève du secteur associatif. Donc, le secteur associatif, nous en faisons partie. Ça fait partie des programmes d'information. Et quand on est plusieurs associations à lutter contre ces fléaux, contre le racisme, contre un tas d'éléments qui sont inadmissibles, eh bien, si nous nous rassemblons entre associations, entre ONG, et que nous responsabilisons la société, nous allons tendre petit à petit à une amélioration de la situation. Parfois, moi, je suis inquiet de voir certaines réactions. Je suis inquiet de voir certaines populations en France ou en Europe s'offusquer face à des situations dramatiques. Mais on doit toujours garder une certaine hauteur quand il s'agit des relations internationales, ne pas tomber dans la compassion, mais plutôt agir. Nous devons agir, et quand des jeunes sont victimes de discrimination de toute forme, eh bien ils peuvent compter sur nous pour les défendre. On peut les aider aussi. On a une commission droit-justice. Justement, on peut les aider dans la mise en place d'actions en justice, pour introduire des actions en justice. On peut les aider pour un soutien moral, dans la mesure du possible financier. Mais voilà, nous, l'objectif des ambassadeurs de la jeunesse, c'est de faire en sorte que les jeunes, notamment la diaspora africaine, parce que là on parle de l'Afrique, puissent se sentir bien en France pour agir non seulement pour la France, mais surtout pour agir pour leur pays. Moi, je suis français, je suis né en France, et j'ai des parents d'origine roumaine. Et ben parfois, je suis triste de la situation de la situation en Roumanie, notamment politique, et j'incite la diaspora roumaine à agir pour leur pays, et ils le font très bien. Et la jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui est très motivée, et moi je suis persuadé d'une chose, c'est que avec le temps,
ils vont réussir à parvenir à leurs objectifs. Parce que la motivation, c'est l'élément qui compte le plus. L'énergie, c'est l'élément qui compte le plus. Et avec ce binôme, motivation et énergie, moi je suis convaincu que l'Afrique, dans plusieurs décennies, va être un continent florissant à condition que tout le monde et tous les États se responsabilisent par rapport à ce continent. Vous êtes en contact avec des entreprises assez importantes ici en France qui peuvent être aussi vos sponsors, mais aussi vos interlocuteurs par rapport à des actions à mener dans l'avenir. Et il y a quelque chose on a échangé par téléphone et depuis un certain temps qui m'interpelle à titre personnel, j'essaie de la défendre au mieux possible. C'est que tout simplement cette valeur ajoutée, ce capital immatériel réel qui existe aussi ici en France, notamment maghrébin, africain, peut-il jouer un tremplin pour mettre en valeur le savoir-faire français en Afrique? Ah bah tout à fait. Et c'est justement le cadre de nos partenariats en Afrique, c'est d'utiliser ce vivier que l'on a en France pour mettre à profit leurs compétences en Afrique. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que la jeunesse africaine, il y a beaucoup de jeunes africains qui ont beaucoup de diplômes et qui, derrière, ne trouvent pas forcément d'emploi. Eh bien, justement, nous, notre objectif, c'est que grâce à leurs diplômes, grâce à la force française, ils puissent mettre en place, à profit de leurs compétences, transposer les moyens matériels français en Afrique pour développer leur continent. Et pour cela, nous avons évidemment besoin du soutien des entreprises qui doivent faire confiance à la France, qui doivent faire confiance à la diaspora africaine pour les aider dans leur démarche économique et entrepreneuriale. Monsieur Négrus, parfait et merci infiniment par rapport à cette contribution. Je tiens à préciser à notre auditoire que les ambassadeurs de la jeunesse sont organisés en plusieurs commissions, commission droit et justice, commission environnement et développement durable, commission économique et finances, commission humanitaire, mais aussi commission culture, commission médias et actualité, commission sécurité et défense. Pour tout contact et à toute personne qui a un projet fiable et un projet non, l'adresse mail est ambassadeur avec s.jeunesse@gmail.com, le site www.ambassadeur-jeunesse.com. Merci infiniment, Monsieur Négris, de cet éclairage et bon vent et bonne continuation pour votre organisation. Eh bien, merci à vous. Merci, à très bientôt, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.